Bonjour à tous, très heureux de partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Lamed Menachem Av 5785, Rosh Chodesh Elul. Nous sommes Yom Rishon, le dimanche de la Parashat Shoftim, et nous sommes ensemble pour partager ce magnifique Chitat. Et démarrons avec le Chumash. Moshe Rabbeinu continue de s'entretenir avec les Béné Israël, le Ham Israël. Il les prépare à entrer en Eretz Israël. Dans la section du Chumash d'aujourd'hui, Moshe leur en dit beaucoup plus sur les mitzvot qu'ils devront respecter en Eretz Israël. Par exemple, au sujet des juges et des policiers. Les juges seront différents de ceux du Midbar, du désert. Dans le désert, les juges étaient basés sur le nombre de personnes, c'est-à-dire que des juges pour chaque groupe de 10 personnes, pour chaque groupe de 50 personnes, et ainsi de suite. Mais en Eretz Israël, il y aura un Beddin, un tribunal rabbinique pour chaque ville. Le texte nous dit ici, Moshe Rabbeinu leur dit, vous devez nommer des shoftim, des juges et des shotrim, et des policiers. Assurez-vous que les juges sachent qu'il est très important d'être juste. Ils ne peuvent pas être gentils avec une personne et différemment avec une autre. Ils doivent être justes, ils ne peuvent pas accepter des cadeaux des personnes qu'ils jugent, car cela rendra trop difficile pour eux d'être justes. Si vous avez de bons juges, eh bien vous mériterez de pouvoir rester en Eretz Israël. C'est une promesse du Chumash d'aujourd'hui. Il y a d'autres mitzvot et d'autres lois qui sont abordées aujourd'hui dans le Chumash. Il leur donne des mitzvot à observer. Par exemple, ne pas planter un arbre près du Beth Amikdash. De ne pas construire de misbéach, d'hôtel en dehors du Beth Amikdash. Il leur dit, ne faites pas d'abattage rituel d'un korban, de shrita, si vous prévoyez de ne pas respecter les lois de sa consommation au bon moment, c'est-à-dire pigoul. On a appris ces lois-là dans le Rambam d'ailleurs. Si quelqu'un adore des idoles, c'est-à-dire avodah zara, et qu'il y a des témoins qu'il le voient transgresser cette loi, il est puni par la mort, par le tribunal, ce qu'on appelle mitat beddin. Ensuite, Moshe Rabbeinu enseigne au Ham Israël d'autres lois sur les shoftim, sur les juges. Si les juges ne sont pas sûrs de la réponse à une question qu'ils sont censés donner, ils doivent aller demander au Sanhedrin dans le Beth Amikdash. Tout le monde doit suivre et écouter le Sanhedrin, même une personne qui elle-même est juge, ou bien un grand Talmid Chacham, un érudit en Torah, devait suivre ce que le Sanhedrin décidait. Toutes les brachot sur le Ham Israël viennent lorsqu'ils suivent ce que le Beddin décide, et en particulier le Sanhedrin, à l'époque du Beth Amikdash. Aujourd'hui, nous terminons l'intégralité du Sefer Teilim avec les chapitres Kouf Mem E jusqu'au Kouf Nun. Nous sommes aujourd'hui le Lamed Menachem Av et les Teilim à lire sont du 145 au 150. Le premier chapitre du Teilim d'aujourd'hui est très spécial. Il commence par les mots Tehila les David. Des mots que l'on prononce au moins 3 fois par jour dans le Ashrei, c'est-à-dire 2 fois pendant Shacharit, le matin, et 1 fois à Mincha. Ashrei suit l'ordre du Aleph Bet. Chaque verset de ce chapitre commence par une des lettres du Aleph Bet, et dans l'ordre. Pourtant, il y a une lettre qui ne figure pas, c'est le Nun. Il y a différentes explications à donner sur le manque du Nun, mais une des explications qu'on pourrait donner ici, c'est que le Nun apparaît dans le verset qui le suit, avec le Samer. Comme il est dit, Somer Hashem lechol ha-noflim, Akadosh Baruch Hu soutient tous ceux qui tombent, les noflim. Donc il apparaît après la lettre Samer. Le passouk qui commence par le Zaïn, Zecher Rav Tufra Yabiu, y figure également. Il y a d'ailleurs un grand, long Mahamar du Rabbi Shlomo Zalman dans le Sidour Imdar, c'est-à-dire un Sidour avec des enseignements de Chassidut, qui explique ce verset-là. Le Rabbi nous parle de ce verset-là dans le Hayom Yom d'aujourd'hui que nous allons développer dans quelques instants. Tania, Igeret HaKodesh, Siman Tet. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit aujourd'hui à quel point la mitzvah de la tzedaka est importante pour nous, surtout maintenant, juste avant la Géoula. Elu Devarim She'ein Lahem Shiur, c'est une des bénédictions que nous prononçons le matin
en nous réveillant dans les Birkot HaShachar. Elou Devarim, c'est un texte qui nous parle de certaines mitzvot dont la récompense que nous obtenons pour elles est très importante. Une des mitzvot dont il est question, c'est la générosité. Gmilut Chassadim. Elle inclut la tzedaka, bien sûr. Et la dernière chose qu'il est dit, c'est Vetalmud Torah Keneget Kulam. Cela inclut également la tzedaka, mais en particulier quoi? La Torah. L'étude de la Torah veut autant que toutes les autres mitzvot réunies. Nous voyons donc que l'étude de la Torah est plus grande que celle de la tzedaka. Alors ça pourrait paraître contradictoire. Le Rabbi Shimon Zalman dit que cela n'est vrai que pendant l'époque de la Gemara, lorsque la principale mitzvah était l'étude de la Torah et qu'il y avait de nombreux grands Tanaïm, Amoraïm, des grands sages, des grands Talmidei Chachamim. Le Rabbi explique que ce que la Torah dit, Vetalmud Torah Keneget Kulam, correspond à ce qui se passe à l'époque. De nos jours, pour amener Mashiach, c'est la tzedaka qui est la chose la plus importante. Vetalmud Torah Keneget Kulam ne change jamais. On peut pas dire que cela n'est plus d'actualité, c'est juste que la situation peut changer. Par exemple, dans la halacha, dans la loi, il est dit que s'il y a une mitzvah que personne d'autre ne peut faire, nous devons arrêter d'étudier la Torah pour la faire. On doit donner la priorité à cette mitzvah-là. Et pourtant, on est en train d'étudier la Torah. Eh bien, il en est de même pour notre mitzvah ici. Le Rabbi Shimon Zalman dit ici que selon la Torah, en raison de la situation spirituelle et matérielle, juste avant l'arrivée du Mashiach, la mitzvah la plus importante à faire, c'est la mitzvah de la tzedaka. Cette lettre-là que nous étudions aujourd'hui dans le Tanya est une supplémentaire à toutes celles que le Rabbi Shimon Zalman a envoyées à ses shluchim, ses émissaires qui se rendaient chaque année collecter de l'argent. Et nous passons au Yom Yom du jour. Aujourd'hui, la Med Melachem Av, et nous commençons à dire les David Hashem Ori dans la Tfila. C'est la coutume des Rebbeim, de nos maîtres, de s'entraîner à souffler le shofar juste une fois pendant la journée. Demain, nous commencerons à souffler le shofar après la Tfila. Nous avons appris plutôt dans la Yom Yom comment les Mahamarim, les discours du Rabbi Shimon Zalman, ont commencé comme de courts textes appelés Verter, puis sont devenus de plus en plus longs jusqu'à ce que le Rabbi Shimon Zalman dise de longs Mahamarim. Le Admour HaEmtsaï était la génération suivante de la Chassidoute après le Rabbi Shimon Zalman. La Chassidoute à cette époque a atteint un tout nouveau niveau. Celle du Admour HaEmtsaï est appelée Rechovot Anhar, la largeur de la rivière. Ces Mahamarim reprenaient les concepts que le Rabbi Shimon Zalman avait enseignés pour la première fois et les expliquaient dans les détails avec et à travers de nombreuses longues paraboles. Il suffit de lire ces livres-là, de les ouvrir pour voir quand le texte est dense. Il est plein de mots, d'explications, de notions qui sont là pour nous permettre de comprendre de plus en plus et de mieux en mieux la chassidoute globale et en particulier celle du Rabbi Shimon Zalman de Liadi. Les Mahamarim du Rabbi Shimon Zalman ont été expliqués par le Admour HaEmtsaï. Même s'ils sont beaucoup plus longs, on peut retrouver des Mahamarim, des discours dans le Torah Or ou le Likutei Torah du Admour HaZaken, du Rabbi Shimon Zalman, qui ne faut que quelques pages. Et lorsque le Rabbi Admour HaEmtsaï, le Rabbi Douber, lui expliquait ces Mahamarim, eh bien, il faisait des dizaines de pages de long. Aujourd'hui, le Rabbi nous dit que même les Mahamarim du Admour HaEmtsaï n'ont pas commencé si long au début. Cela a pris du temps. Au début, le Rabbi Douber, le Admour HaEmtsaï, a dit des courts Mahamarim. Par exemple, il a répété un Mahamar du Rabbi Shimon Zalman qui est imprimé dans le Sidur Imdach, sur le verset Zecher Rav Tufra, qui se trouve dans le Teilim d'aujourd'hui d'ailleurs. Lorsqu'il l'a répété, c'était en 6 parties avec quelques explications, mais seulement un peu plus que ce qui est imprimé dans le Sidur. Si vous regardez dans les Mahamarim du Rabbi Douber du Admour HaEmtsaï, vous pouvez voir que la première année où il a été Rabbi, il y a eu un Mahamar qui s'appelle Zecher Rav Tufra, qui est peut-être le Mahamar dont parle le Yom Yom d'aujourd'hui. L'une des choses que nous pouvons en tirer nous aide dans notre Avodat Hashem pendant le mois d'Elul. Nous pouvons nous souvenir que nous avons un mois pour nous préparer et nous n'avons pas tout à faire d'un seul coup. Ça nous prendra un certain temps. Au début, notre Teshuvah pourrait être petite, mais elle peut devenir de plus en plus grande jusqu'à ce que nous soyons sûrs que nous avons réparé l'année passée et que nous sommes prêts pour une nouvelle année, une Shana Tova Mutuka, une bonne et une douce année. Nous voyons cela aussi dans la coutume de sonner du shofar.
c'est petit à petit. On commence par sonner du chauffard, et petit à petit, le premier jour de Rosh Chodesh, nous nous entraînons, puis le deuxième jour, nous pourrons déjà sonner le chauffard correctement. Rambam, aujourd'hui, nous démarrons les lois de Meïla. Meïla signifie profiter pour nous-mêmes de quelque chose qui appartient à Hachem. Si une personne commet un acte de Meïla, c'est-à-dire qu'elle profite de quelque chose qui appartient à Dieu, elle doit payer la valeur de ce dont elle a bénéficié plus un 5e supplémentaire et apporter un korban. Dans le Perek Bet, dans ce chapitre, nous apprenons à quel moment l'interdiction de Meïla commence pour différents types de korbanot. Dans le Perek Gimel, on nous enseigne la Meïla des korbanot, c'est-à-dire des korbanot qui, eux, vont mourir ou qui deviennent impropres à la consommation, mais également, surtout, qui sont impropres à être apportés au Mizbeach, ce qui est une interdiction rabbinique. Dans le chapitre Dalet, on nous parle de la Meïla sur de l'argent qui a été mis de côté ou sur quelque chose qui a été promis pour être utilisé pour un korban et que l'on a réservé pour qu'il soit un korban, et donc l'interdiction de se servir de cet objet-là, de cet élément-là, ou de ce korban, de cet animal-là qui avait été réservé pour le Beth Amikdash. Alors voilà, nous rentrons dans le mois de Elul, et là, on doit se préparer comme il faut. Alors vous savez que la Chassidoute nous explique et nous donne une lecture de la paracha. Et là, nous sommes dans la paracha de Shoftim. C'est la seule paracha de toute la Torah où il n'y a pas de Mahamar, de discours chassidique, c'est-à-dire dans la l'Écoutez Torah, comme on a l'habitude de l'apprendre, ce qu'on appelle la paracha chassidique. Néanmoins, nous pouvons apprendre une leçon très importante de cette paracha sur la façon de servir Dieu. Il y a des portes dans notre corps. Quelles sont ces portes? Au tout début de la paracha de Shoftim, nous apprenons que chaque ville a besoin de juges pour s'assurer que tout le monde dans la ville se comporte comme il le devrait. Les juges devaient s'asseoir aux portes de la ville. Il y avait des portes. Le corps de chaque juif est considéré comme une ville. Et il y a aussi des portes. Quelles sont les portes du corps? À partir de nous, qui peuvent s'ouvrir et se fermer pour laisser entrer quelque chose à l'intérieur. Ce sont nos yeux, nos nez, nos oreilles, notre bouche. Ces portes-là s'ouvrent pour que nous puissions manger et boire et écouter de belles choses. Et aussi pour pouvoir faire sortir quelque chose, comme par exemple la parole créatrice. Il faut, comme dans la paracha, chez l'homme, mettre des policiers et mettre des juges devant nos portes. C'est-à-dire que nos yeux ne devraient s'ouvrir que pour laisser entrer des choses cachères. En regardant seulement des images d'animaux cachers ou de la tsniout, notre nez devrait sentir de la nourriture cachère, nos oreilles devraient écouter que de la Torah, pas du Lachon Hara, pas de médisance, pas de choses qui ne concernent pas l'arbre d'Hachem, le service de Dieu. Notre bouche ne doit pas prononcer des mots qui ne concernent pas de la Gdusha, de la sainteté, quelque chose de créateur, quelque chose de positif, des paroles bienveillantes, voilà ce qui doit sortir de notre bouche. Et en particulier, l'étude et la tfila, beaucoup de prières, beaucoup de teilim. Quand on vit de cette façon-là et qu'on a toujours ces juges-là et ces policiers qui nous aident à choisir qui faire entrer et qui faire sortir et comment le faire, alors à ce moment-là, on est assuré de se rapprocher au plus près de Dieu. Et d'ailleurs, pendant ce mois d'Elul, Hamelech Basadé, le roi est dans les champs, Akadosh Baruch Hu, il est là, il est juste derrière nous, devant nous, il faut juste lui parler. Souvent, comme le rabbi avait l'habitude de dire, les gens demandent des sgoulottes pour avoir telle ou telle chose. Il faut juste parler à Akadosh Baruch Hu, juste lui demander ce que nous avons à lui demander. Avoir cette foi-là, ce bitachon, cette confiance en Dieu, cette foi en Dieu. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse Be'ezrat Hashem, que les otages soient libérés, que tous nos frères en Eretz Israël puissent être en bonne santé, qu'il nous libère de cet exil et qu'on puisse tous se retrouver avec le Beth Amikdash, avec Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash, tous ensemble, on pourra chanter et danser la venue de Mashiach.